On est un tout petit peu en retard sur les vlogs, donc là on va reprendre sur la journée de samedi qui s'est composée vraiment en deux temps. Le matin, on est allé au Jaguar Rescue Center, donc c'est un centre qui accueille des animaux dans le but de les réhabiliter pour la vie sauvage. C'est des animaux qui sont saisis par la justice parce qu'en fait au Costa Rica c'est pas légal en fait d'avoir des animaux sauvages domestiques chez soi. Donc il y a déjà ce type d'animaux-là, il y a aussi les animaux qui sont accidentés par des accidents de voiture, qui se sont électrocutés ou ce genre de choses. Pour faire la visite, on a été pris en charge par Alice, une super guide qui était du coup française. Donc ça nous a facilité un peu la compréhension de toute l'histoire des animaux. Et nous, on n'a pu visiter qu'une seule partie du parc, en fait, du centre, car il se compose en deux parties. La première, c'est les animaux qui prennent en charge dans le but de les remettre dans la nature pour les réhabiliter. Ils leur font des soins, tout ça, pour qu'ils puissent repartir. Et la deuxième partie, donc celle qu'on a vraiment visitée, où on a vu des crocodiles, des paresseux, des singes, des haras, tout ça, on a pu les voir parce que eux, ils vont pas être relâchés dans la nature. Parce que soit ils sont trop accidentés, soit ils ont trop l'habitude du contact humain, très pas long feu en fait dans la nature. Du centre, c'est hyper intéressant parce que c'est pas le même principe qu'un zoo. Ils sont dehors toute la journée, on va faire pas mal de stimulations avec les animaux, donc vous verrez que selon l'animal c'est une stimulation différente. Des cages à nourriture à droite à gauche, il y a des petites branches, des balles de couleur, des trucs pour qu'ils soient tout le temps stimulés. Donc on fait de la stimulation pour éviter l'ennui, débrouiller, à se déplacer, et du cas par cas on pourra décider si on peut les libérer ou pas. On a déjà libéré des paresseux. La nourriture, Ah oui. voilà sa petite tête. Voilà, hop là, le petit nez qui bouge. Il renifle, il regarde ce qui se passe. Donc le kinkajou, c'est un animal aussi nocturne. Et aussi le grand haravert qu'on trouvera côté Caraïbes uniquement. Donc c'est des espèces qui se rencontrent jamais dans la nature. Ouais, mais donc voilà, ils sortent tous les jours comme les oiseaux qu'on a vus au début. Péné et Malzam, ils sont arrivés à peu près il y a 2 semaines avec Mufasa. Ils étaient à la clinique pendant 2 ans. Et pareil, ils sont assez faibles, ils ont des petits problèmes de santé. Et ensuite, l'après-midi, on s'est rendu dans le peuple, enfin la communauté des Bribri en fait. Dans un premier temps, on a vraiment vu la fabrication du chocolat avec toutes les étapes qu'on a pu faire aussi. Il y avait une personne qui nous expliquait, mais on a pu se mettre à l'œuvre. Donc de la torréfication au hachage, au moulinage, enfin vraiment toutes les étapes sur comment réussir à avoir du chocolat. C'était très intéressant parce qu'on a vraiment pu participer. Je fais dans le bon sens. Ouais. Mais t'as vu le mixeur? Dans tous les sens. Julie alors? Chocolat fort. Moi j'aime déjà pas de base le chocolat noir. Mais là c'est hyper fort. C'est âpre un peu d'avoir du sucre. Par contre, ce qui est marrant, c'est quand ils les ont fait torréfier, ça sent vraiment. L'odeur du chocolat arrive tout doucement. C'est très bien. Bon, c'est bon. Et après ça, on a fait la visite de leur jardin botanique. Donc tout plein de plantes, d'arbres que eux ils utilisent pour la médecine, pour les cosmétiques. On a pu voir du coup un arbre à caoutchouc, on a pu voir la noix de muscade, enfin tout plein de trucs. Et on s'est vraiment promené dans ce jardin botanique en fait. Et il y avait, je sais pas si papa il a des plans, mais c'était marrant parce qu'il y a l'histoire d'un arbre. En fait, il y a un certain arbre qui peut marcher. Enfin, c'est impressionnant, on a appris plein de trucs là-dedans.
dans cette visite-là. Et ensuite, c'était une autre partie, on est vraiment allé dans une espèce de hutte, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Et la guide nous a expliqué un peu tout ce qui s'y faisait à l'intérieur. Donc c'est un lieu où ils accueillent le chaman pour faire des sortes de cérémonies en fait, pour pouvoir se réunir et pouvoir échanger sur tout ce côté un peu spirituel. Et elle nous a raconté toute l'histoire pour qu'on comprenne comment ça se passe dans cette ethnie, au fait, donc les Bribris. Alors je suis désolée si je bouge un peu pendant tous les plans, mais c'est que je me fais bouffer par les moustiques. Alors je sais pas pourquoi, mais moi je me fais piquer de partout, mes papa et maman sont épargnés, donc c'est assez désagréable. Mais du coup voilà, je m'excuse de ces petits mouvements de grattage sur mes bras et mes jambes. Et on se retrouve du coup pour un prochain épisode concernant la ville de Kaiweta.